Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de J-Life Cancer. Pour combattre un ennemi, il est nécessaire de le connaître le mieux possible, guetter ses habitudes, détecter ses forces et ses faiblesses et en savoir le plus sur son mode opératoire. Le problème avec le cancer, c'est qu'il est devenu expert dans l'art du camouflage. C'est un véritable caméléon. Lorsqu'on croit l'identifier, il change de forme et de nature. Une infime mutation et le traitement ciblé que l'on avait cru infaillible n'a plus le moindre effet. C'est comme s'il avait changé de visage. Et pour compliquer la traque, il existe presque autant de cancers que de patients. Ce que l'on sait, c'est que quelle que soit la cause du cancer, la conséquence est toujours la même, une mutation du code génétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Les gènes codent nos protéines, c'est-à-dire qu'elles donnent les instructions pour fabriquer les bonnes protéines au bon moment et pour la bonne cause. Une anomalie génétique peut perturber la fabrication des protéines qui gèrent la prolifération cellulaire, c'est-à-dire celles qui ordonnent à la cellule de se suicider quand la multiplication devient anarchique. Une autre anomalie génétique peut faire fabriquer une protéine qui stimulerait la production des faisceaux sanguins autour de la tumeur pour assurer leur ravitaillement. D'une façon générale, l'ADN va muter non pas pour être simplement un méchant tueur en série, mais pour s'adapter à des attaques incessantes de son environnement. Ça va vous choquer, mais c'est tout simplement de la légitime défense. Néanmoins, il n'est pas tout puissant, loin de là. Il doit franchir de nombreuses barrières pour subsister et se diviser, et c'est à ces niveaux qu'on peut l'attaquer et le détruire. D'autre part, il se développe très lentement, et quand on le dit foudroyant, c'est en fait une fin de parcours lorsque la petite boule de neige est devenue une avalanche destructrice. Il doit donc échapper à la vigilance de plusieurs systèmes de sécurité interne. Le premier barrage, c'est de passer outre l'ordre de se suicider et de continuer à proliférer. Une fois que ça est fait, il va falloir assurer la subsistance en créant de nouveaux vaisseaux. Encore un autre barrage à franchir. Une fois rassasiées, elles vont avoir alors la force de se détacher et de s'aventurer dans le sang, qui est une autoroute bourrée de caméras, de capteurs, de gendarmes et d'experts en reconnaissance faciale. À ce stade, la tumeur est appelée invasive, car elle est capable d'envoyer des cellules dans le sang, mais elle n'est pas encore métastatique, car elle n'a pas envahi un nouvel organe, ce qui ne va pas être facile, heureusement. Elle peut d'ailleurs rester longtemps au stade invasif, car ces cellules tumorales circulantes se trouvent dans un milieu hostile. Elles n'ont plus aucune vie sociale, comme une personne traquée, en faisant toujours profil bas pour ne pas se faire repérer. En supposant qu'elles aient eu de la chance et qu'elles soient arrivées à destination, les sentinelles du système immunitaire les repèrent immédiatement. Alors elles passent en mode de survie. Elles se fondent dans la foule des autres cellules en attendant le bon moment. Mais au bord de la famine, beaucoup meurent sur place. Certaines arrivent enfin à surmonter tous les obstacles et réussissent à se refaire une santé et à proliférer de nouveau. Mais pas pour longtemps. Le professeur Patricia Bartellini Breccio, oncologue et biologiste moléculaire,
a passé sa vie à débusquer, cerner, analyser le comportement du cancer. Elle ne l'a plus lâché pendant 20 ans. Elle a persisté et finalement, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Son objectif, trouver un marqueur simple, peu coûteux, qui puisse anticiper, dépister et attaquer le cancer alors qu'il n'est qu'à ses tout débuts. Comment ? Des milliers de chercheurs travaillent sans succès sur le même sujet. Sur le même sujet peut-être, mais pas sur la même voie d'accès. Pendant 20 ans, elle et son équipe se sont concentrés sur ces fameuses cellules tumorales circulantes, les CTC, dont très peu de chercheurs ne parlent. Elles circulent dans le sang à un stade très précoce de la maladie cancéreuse et il reste pas mal de temps avant de forcer la porte d'un organe. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la tumeur initiale, exception faite des tumeurs du cerveau, mais les métastases qui tuent. Il est donc capital de les bloquer le plus tôt possible. Et seule la détection précoce peut le faire. Le professeur Patricia Patellini-Brescio a mis au point une méthode unique, peu coûteuse et fiable à 100%, pour détecter immédiatement à l'aide d'une simple prise de sang les cellules circulantes cancéreuses. Il lui a fallu 15 ans de bataille acharnée pour un petit laboratoire de 5 personnes pour prouver la validité de ce test à la communauté scientifique, malgré le barrage systématique et souvent malhonnête des géants de l'industrie pharmaceutique qui ne voulaient pas d'un test qui fasse chuter leur chiffre d'affaires. Ce test s'appelle ISET, I-S-E-T. Il est reconnu et peut être prescrit, mais il n'est pas encore remboursable par la sécurité sociale. Vous le trouverez sur le site iset.com. Merci et à très bientôt dans notre prochain épisode.